Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça, s'il te plaît, sois persévérant. Ne te précipite pas. Je parle de quelqu'un, peut-être de mon esprit, je parle de quelqu'un. Peut-être que de ce temps, tu veux te compromettre. Comme ça fait longtemps que tu souffres, ça fait longtemps. Tu attends quelque chose. Tu dis, ah, attention, je vais me compromettre. Et le temps je prie, Dieu ne me répond pas. Moi-même, je vais voir quelqu'un, avoir un copain, j'ai fait ceci, s'il te plaît. N'abandonnez pas. Les gens ont vendu leur propre destinée à quelques mois de l'accouchement. Une femme à 8-9 mois d'accouche, et à 8 mois, tu avortes. Si tu n'as pas eu de la bénédiction, et puis toi, tu avortes ta destinée. Tu vas te compromettre. Ne te compromets pas. Peu importe la durée de la nuit, forcément, le jour se lèvera. Peu importe la durée du problème que tu rencontres, la difficulté des problèmes que tu rencontres, s'il te plaît, ne te compromets pas. Car Satan ne peut pas te donner au-delà de ce que Dieu va te donner. Alléluia. S'il te plaît, ne te compromets pas. Vivre dans le péché n'est même pas une option. N'accepte pas de vivre dans le péché. Sans le savoir, toi-même, tu portes ta propre vie. On a dit dimanche passé que ce n'est pas le temps qui ferme les portes de notre vie. C'est nous-mêmes qui emmenons Dieu à fermer les portes de notre vie. Déjà, tu as un gars, c'est trop. Si tu vas comme 2, 3, tu as une copine, c'est trop déjà. Tu vas encore aller avoir 2 ou 3. Là, tu vas où? Vous comprenez? Pardonnez. Vivez de la sainteté. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. On va baisser la tête pour la parole de Dieu. Seigneur, parle-nous aujourd'hui, s'il te plaît. Et que ce message soit un message qui transforme ton peuple. Que tu me parles aussi par ce message, Jésus-Christ. Et que Seigneur, ça produit la vie en nous. Nous allons évoluer. Nous allons manifester la nature de Christ en nous. Seigneur, que ce message soit un instrument que tu utilises pour produire en nous la nature de Dieu. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que les portables sont fermés? Ok. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre Juge au chapitre 6. Verset 1 au verset 12. Sandra, tu vas lire pour nous. Je lis la parole de Dieu. Juge chapitre 6 au verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous,
pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. On va prendre encore un livre dans le livre de Psaume, le chapitre 82, versets 6 et 7. Psaume 82, au verset 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez tous comme des princes quelconques. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici deux textes que nous lisons aujourd'hui pour prêcher sur le thème d'aujourd'hui qui est ne meurs pas sans devenir le héros que tu es. Ne meurs pas sans devenir l'héroïne que tu es. Alléluia. Parce que plusieurs personnes meurent sans devenir la personne qu'elles devraient être. Prenons le premier texte que nous avons lu en Juge chapitre 6, du verset 1 au verset 12. La Bible dit, Israël est sorti de l'Égypte par la main de l'Éternel et Dieu a emmené Israël au pays de Canaan. Là-bas, ils ont abandonné Dieu. Et alors, Madian les a oprimés pendant 7 années. Israël a crié à l'Éternel. Et Dieu a envoyé un prophète. Il leur a dit, je vous ai sorti du pays d'Égypte, de la servitude, et je vous amène dans ce pays. Je vous ai dit, ne pratiquez pas les œuvres de ce pays, ne péchez point, et ne craignez pas leur Dieu. Vous n'avez pas voulu. Et donc, vous avez été opprimés. Alors ils ont prié. Dieu s'est révélé à Gédéon. Dieu lui dit, Gédéon, vaillant héros. Gédéon, c'est tout le pouvoir de qui on parle. Dieu dit, non, Gédéon, je parle de toi. Gédéon dit, non, si tu es avec nous. Dieu dit, Gédéon, je suis avec toi. Gédéon dit, si tu es avec nous. Pourquoi ces gens nous oppriment? Où sont les miracles dont nos parents nous ont parlé? Dieu dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Dans le psaume 82, verset 6, la Bible dit, la part de Dieu, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils et des filles du très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Alléluia. Regardez les textes que nous étudions aujourd'hui. Dieu se révèle à Gédéon. Et Gédéon est un peureux. Il se cache. Parce que lorsqu'il prend, il sème. Madian vient. Et Madian prend la récolte d'Israël. Dieu voit Gédéon qui se cache de Madian, qui a peur des Madianites, qui a peur que son bien soit emporté. Et Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Je vais dire à quelqu'un que c'est parce que tu as échoué à un examen, à un concours que tu es bête. Tes résultats de la vie ne te disent pas que tu es. Tu es puissant, vainqueur, parce que la seconde de la victoire est en toi. Donc ne pense pas que parce que tu vis à peine à côté que tu es pauvre. Parce que Dieu t'a pas 1000 francs pour manger que tu es pauvre. La pauvreté n'est pas le manque d'argent. La pauvreté est une capacité à produire de l'argent. Mais je dis à quelqu'un, étant donné que Jésus est en toi et que la puissance de Dieu est en toi, tu n'es pas pauvre quand tu n'es pas incapable de produire la richesse. Autant marqué par Dieu, tu produis la richesse. Autant marqué par Dieu, tu produis l'impact. Autant marqué par Dieu, tu produiras la gloire. Car tu es né pour être glorifié. Alléluia. Mais Dieu dit, j'ai dit un vaillant héros. Gédéon dit non, je ne suis pas un vaillant héros. Et Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as pour libérer Israël. Ça me choque. Or, Gédéon avait oui une force, et
puis il était esclave. Or en toi, il y avait la capacité de prendre la richesse et de fuir dans la pauvreté. Or en toi, il y a la capacité de prier pour le malade pour ça guérir et tu es lié par la maladie. Comment comprendre que Dieu met en toi une capacité, Dieu met en toi une puissance, Dieu met en toi une force, et puis la force est en toi, et tu es capable d'être libéré de l'influence de l'esclavage. Dieu n'a pas donné à Gideon une force supplémentaire. Il dit, va avec la force que tu as. Plusieurs personnes naissent et n'atteignent pas le rêve que Dieu leur a promis. La Bible dit, quand Jésus est né, ils ont pris son étoile. Quand tu nais, il y a une étoile dans le ciel que les gens voient, que les hommes spirituels voient. Tout enfant de Dieu est une étoile. Car Dieu a dit à Abraham, regarde le ciel, peux-tu compter les étoiles? Ainsi seront tes enfants. Tu es une étoile née de Dieu. Tu es né pour régner, pour impacter, pour influencer. Mais comment une étoile qui naît, et puis elle peut mourir sans être cette étoile-là? Comment Dieu peut prendre une personne qui est un grand homme politique, et puis peut mourir sans devenir cet homme politique? Comment Dieu peut dire à quelqu'un, je vais te le pouvoir d'être une grande affaire, une grande femme d'affaires, et cette personne meurt sans devenir cette grande femme d'affaires, sans devenir ce grand homme d'affaires? Je dis, c'est pathétique, je dis, c'est malheureux. J'avais dit, vous êtes des vainqueurs. J'avais dit, vous êtes des champions. J'avais dit que tu es une grande femme d'affaires. J'avais dit, tu es un grand homme de Dieu. Cependant, tu meurs comme un homme quelconque. La Bible dit, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Amen. La parole de Dieu a créé le soleil. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette même parole de Dieu, il dit à une personne, j'ai dit, tu vas réussir. J'ai dit, tu vas impacter. Mais comment une personne, la puissance de Dieu, la parole de Dieu qui a tout créé, en toi, elle peut être rendue inopérante? Je ne comprends pas. La puissance de Dieu mettait le soleil dans l'espace, il ne tombe pas. La puissance de Dieu mettait la terre et la fait tourner autour d'elle-même. La terre n'est jamais en retard, elle n'est jamais en avance. C'est la puissance de Dieu. Cette puissance-là, à laquelle la terre obéit, cette puissance à laquelle le ciel obéit, il a mis en toi. Et malgré cette puissance, tu es incapable de manifester ce à quoi tu as appelé. C'est dommage, frère. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est ne meurs pas. Je prends pardon. Ne meurs pas sans devenir, sans manifester le héros, l'héroïne, le vainqueur, le champion du sommeil en soi. Car en toute personne que Dieu crée, il y a un champion en lui. En toute personne que Dieu crée, il y a un lion en lui. Mais ce lion doit se manifester. Ce champion doit se manifester. Ce roi doit vivre net. Je prophétise dans ta vie que Dieu fait naître en toi le champion de toi. Je prophétise dans ta vie que le roi que tu es naîtra au nom de Jésus. J'ai étudié la vie de Gédéon. Et j'ai vu trois choses qui peuvent faire que, malgré la puissance qui est en toi, tu peux faire comme un esclave. Alléluia. Est-ce que l'ensemble, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut balancer les mains? Ah, ok, on me suit. Alléluia. La première chose qui t'empêche à manifester ce que Dieu a mis en toi, c'est l'ignorance. L'ignorance t'emmène à être incapable de manifester ce que Dieu a mis en toi. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé frère, ce n'est pas un démon qui est ton problème. Un païen
Le diable est son problème. Mais toi, né de Dieu, le diable n'est pas ton problème. Le problème du chrétien, c'est l'ignorance. Alléluia. On va utiliser aujourd'hui l'ignorance dans ce cas. La première chose qui fait que ce qui est en toi, ce qui est en Gédéon est bloqué, c'est que Gédéon est ignorant de la puissance de son Dieu. Alléluia. La première chose, Gédéon est ignorant de la puissance de son Dieu. J'ai essayé de relire le passage qu'on a lu tout de suite. Juge chapitre 6, le verset 8 et 9. L'Éternel a envoyé un prophète vers les enfants d'Israël qui leur dit: ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai retiré de la maison de servitude et vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient et les a chassés de devant vous et vous a donné leur pays. Je vous ai dit aussi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens au pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Dieu dit, ne crains point les démons, ne crains pas les sorciers, et tu n'as pas obéi. Ça veut donc dire que tu as craint les sorciers, tu as craint les démons, et à cause de ça, le pouvoir qui est en toi ne peut pas se manifester. Vous êtes chrétien, tu le vois, homme de Dieu, dans le village, elle est une grande sorcière. Ma grand-mère, elle est sorcière. Mon grand-père, il est sorcier. Mon grand-père, quand il va mourir, c'est un sacrifice qui meurt, et puis il va la vie. Mon grand-père est sorcier, et puis il peut te donner la capacité, la puissance de son grand-père. Et que ce grand-père vient, il a peur. Beaucoup de personnes, ils rêvent, mon frère, je veux sage à un frère, les démons sont levés contre toi, les forces ennemies sont levées contre toi, et à cause de ces choses, tu as peur. Comment dit l'enfant de Dieu peut connaître les démons plus que les anges? Comment un enfant de Dieu peut connaître le diable plus que son Dieu? C'est ce qui sait. Au quartier courtier, il y a un démon territorial. C'est lui qui a servi tout ce quartier. Je dis à quelqu'un, le diable n'a rien inventé. Le diable est un singe de Dieu. Il a imité Dieu. Si dans ce quartier, il y a un démon territorial, c'est dans ce quartier, il y a un ange territorial. Je dis à quelqu'un, frère, s'il y a un démon, c'est qu'il y a un ange, et je n'ai pas peur d'un démon. La Bible dit quoi? Une personne, il est sorti un matin, il était avec un prophète qui révélait les secrets du roi syrien. Et le roi syrien va le tuer. Donc le roi syrien a pris ses meilleurs soldats pour aller capturer le prophète Élisée. Le serviteur d'Élisée se réveille un matin. Il sort, il regarde, sur toute la montagne, il voit des chats autour d'eux. Il rentre dans la maison, il dit au prophète, Dieu a fait dans la vie de grands miracles. Il y a longtemps, on s'est échappé de la main de cet roi qui va nous tuer. Mais aujourd'hui, on est foutu. Aujourd'hui, on est mort. Car toute la montagne est encerclée. Il n'y a pas de vent de secours. Il n'y a pas de vent pour sortir. Et cet homme avait peur. Le prophète a dit, Seigneur, ouvre les yeux. Quand Dieu ouvre les yeux, Géasi avait peur. Il était dans le doute. Quand il a ouvert les yeux, il a vu quoi? D'abord, les soldats syriens autour d'eux. Et puis après, il a regardé derrière les soldats syriens. Il a vu des chars de feu qui entouraient les soldats syriens. Et là, il a eu peur. Je dis à quelqu'un, c'est pas seulement tu vois les démons que tu as peur. Mais pour les démons, il y a des anges qui encerclent les démons. Je dis à quelqu'un, dans les sorciers, il y a des anges qui encerclent les sorciers. C'est pourquoi une vision claire de ta vie. Pourquoi ta révélation est toujours démon? Pourquoi ta révélation est toujours sorcier? Tu connais plus les démons que Dieu. Ton problème. J'ai étudié la Bible. Le mot démon apparaît 80 fois. Le mot diable, Satan, apparaît 80 fois. Le mot ange apparaît plus de 300 fois. L'Éternel n'en parle pas compter. Dieu parle plus des anges, des dieux que des démons. Mais toi, tu parles plus des anges, des démons que des anges. Ta manière de voir la puissance de Satan, c'est que tu es bloqué. Tu vois esprit de mort partout. Homme de Dieu, je lui souhaite, le Dieu s'est levé contre toi. Tu as mal vu. Frère, si Satan veut te tuer, c'est pas révélation. Que la Bible dit en Jean 10, verset 10, l'ennemi devient
se lève. Il dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Frère, va bien. Tu n'as pas bien vu. Il ne s'est pas levé comme ta vie. Il est tombé comme un éclair. Les gens sont tombés comme un éclair. Les cheveux sont tombés comme un éclair. C'est pourquoi ne pleure. Tu es vivant, Seigneur mon Dieu, mon roi, et tu es puissant. Tu es vivant, et tu es puissant. Quelque chose comme Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta vie. Merci Seigneur mon Dieu et mon roi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes s'il vous plaît? Amen. Ce n'est pas normal que toi chrétien, tes révélations sont seulement sous les démons. Géasi a vu le soldat syrien. Mais la vue des démons a effrayé. Il faut voir derrière les démons les anges qui sont derrière les démons, frère. Je dis à quelqu'un, c'est parce que tu as peu de formation que ce qui est en toi est bloqué. Le gars s'est levé contre toi, mais Dieu s'est levé pour toi aussi. Alléluia. Ce qui veut te dire, l'esprit de moi s'est levé contre toi. Dis oui, c'est vrai, c'est pas révélation. Mais la vérité, c'est qu'il est vaincu. Il est tombé comme un éclair au nom de Jésus-Christ. C'est pas normal que tu as plus peur de la puissance en face que de ton Dieu. La Bible dit que Satan est tombé. Il ne peut pas tomber avec tous les anges du ciel. La Bible dit qu'il est descendu avec un tiers des anges. C'est qu'il y a 2 tiers. S'il y avait 30, il a pris 10. Il est encore 20. Et puis les anges, ils sont puissants. Quand tu vois l'histoire de Moïse, où la Bible dit, Dieu est appelé à Moïse, mais ce n'est pas Dieu, c'est un ange. Quand la Bible, Acte 7, Acte chapitre 7, verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Qui est apparu à Moïse? On dit quoi? Un ange. C'est cet ange-là que tu as mis devant Moïse, qui a détruit toutes les armées démoniaques, tous les ennemis de Moïse. C'est l'ange que tu as mis devant lui qui l'a détruit, un ange. Lui, Acte 7, tu as remarqué qu'à la montagne de Sinaï, lui qui a entendu l'ange de l'Éternel, parce que Dieu soit là. Si un homme te représente, on peut que c'est toi. Libre Acte 7, tu vas voir en fait. Même sur la montagne de Sinaï, c'est cet ange qui t'a appelé à Moïse. Tu as dit à Moïse, si je vais avec toi, je vais vous tuer. Je mettrai devant vous un ange et je mettrai mon nom en lui. Vous comprenez? Donc, c'est
un ange est apparu à Josué, qui a donné la victoire sur Jéricho. Et vous pensez que c'est la paysage que Dieu met devant vous? Peu importe le franc-maçon, peu importe la colonie des sorciers de ton village, il peut rien te faire. C'est eux qui ont... Moi, je suis assis, homme de Dieu, demande faire attention, les démons, c'est le Dieu qui a fait attention à moi. C'est le Dieu qui a fait attention à toi. C'est le Dieu qui a peur de toi. C'est pas toi qui as peur de lui. C'est que tu as au village, les sorciers qui vont gêner. C'est pas toi qui as gêné pour eux. Que tu as bougé, c'est les sorciers qui ont fui. C'est toi qui fuis devant eux. Tu es dangereux. Ton Dieu est dangereux. Parce que Gédéon a eu peur des dieux amoréens. Ce qui est en lui était incapable de se manifester. Alléluia. Frère, apprends à connaître ton Dieu. Apprends à connaître ton Dieu. Toutes les églises, tous les chrétiens qui sont omnibulés, focalisés, concentrés sur les démons, les sorciers, ils n'avancent pas. Si Satan veut, qui est le sorcier ici, c'est le sorcier qui est en danger. C'est le sorcier qui est en danger dans ta présence. Tu n'es pas en danger dans la présence du sorcier. Parce que si ça nous, il va mourir. Alléluia. Ne sois pas focalisé sur les sorciers. Je ne dis pas que les sorciers n'existent pas. Mais je dis, ils sont vaincus. Est-ce que quelqu'un est avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux balancer les mains, s'il te plaît? Est-ce que tu peux acclamer ta vie, s'il te plaît? Alléluia. Donc la première chose, dans l'ignorance, c'est que tu ne connais pas ton Dieu. Et tu connais plus ton adversaire que ton Dieu. Je lisais un livre d'un grand militaire chinois. Il s'appelle Sun Tzu. Il a écrit un livre qu'on appelle l'art de la guerre. Il a dit, si tu ne connais pas ton ennemi et que tu ne te connais pas, si à 100 batailles, tu vas perdre toutes les batailles. Si tu te connais et que tu ne connais pas ton ennemi, si à 100 batailles, tu es sûr au moins de gagner 50%. Mais si tu connais ton ennemi et que tu te connais, si à 100 batailles, tu gagneras toutes les batailles. Connais l'ennemi des démons. Mon ami, l'ennemi du diable, il est vaincu. C'est fini. Connais ton Dieu. Ton Dieu est vainqueur. C'est pourquoi, peu importe l'adversité, peu importe le combat, tu es vainqueur. La Bible dit, petits enfants. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, il y a 3 niveaux. On n'a pas dit pasteur, on n'a pas dit prophète. On dit petits enfants, ceux qui sont encore petits, les bébés spirituels. Ils viennent accepter Jésus. Ils ne connaissent pas bien Dieu. On dit petits enfants. Vous avez ce qui est malin. Pourquoi? Parce que lui qui est en toi, il est plus grand que lui qui est dans le monde. Je dis à quelqu'un, tu as vaincu les sorciers. Je dis à quelqu'un, tu as vaincu le monde. Je dis à quelqu'un, tu as vaincu le monde. Car Dieu est en toi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es né de Dieu. Ton mariage est né de Dieu. Ton église est née de Dieu. Et ces choses triompent des sorciers au nom de Jésus. Acclamez s'il te plaît. La deuxième chose, tu fais dans le cadre de l'ignorance que tu n'avances pas, c'est que tu ne te connais pas toi-même. Et là, c'est encore grave. Plusieurs enfants de Dieu ne se connaissent pas. Plusieurs personnes ne se connaissent pas. Et parce qu'elles ne se connaissent pas, elles n'avancent pas. Gédéon est assis. Il connaît les Madianites. Il sait qu'ils viennent avec les Amalécites. Ils viennent avec des chars. Il ignore qu'en lui est un pouvoir. Tu vas à l'école, tu connais les mathématiques, c'est compliqué, c'est difficile, c'est impossible. Mais tu es comme toi, il y a l'intelligence, tu as comme ça, qui est en toi et qui donne la capacité de comprendre les mathématiques. Tu sais que le concours de l'ENA est difficile, mais tu es en toi, il y a le Saint-Esprit qui donne de l'intelligence dans toutes choses. Tu sais que maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est
dit à Josué Caleb, pour dire aux personnes, allez explorer le pays. Ils sont allés à Canaan, ils ont vu Jéricho, ils ont vu le pays, ils ont vu des fruits. Le pays est bon, il est merveilleux. Ils ont vu des personnes, ils ont vu des géants. Ils disent, on a vu des géants, ces gens-là, ils sont violents, ils sont dangereux. On était à l'aise comme on est, comme des sauterelles. Tu veux la crever de ton ennemi, mais tu meurs le potentiel, la puissance qui est en toi. Et ces choses te bloquent dans ta vie. Elle dit, ces personnes ne sont pas entrées. Tant que tu n'as pas vu la puissance qui est en toi, tu n'entreras pas dans ton miracle. Dieu veut tuer Goliath. Devant Goliath, il y a des soldats juifs. Il regarde, il dit, est-ce que vous le connaissez? Cet homme, depuis qu'il a 5 ans, il a 4 ans, il a connu toute la puissance de l'armée. Il maîtrise l'armée. C'est un expert en tuer les gens. Cet homme, il va trop être indemni. Il a une armure qui a tellement de kilos. Il connaît son ennemi. C'est bien. Mais quand tu au moins regardes en toi, ce qu'il y a en toi, c'est qu'il y a quelqu'un en toi qui est pour te faire extraordinaire. Comment tu as regardé en toi, en voir en toi la puissance que Dieu lui a cachée. Et ces choses de Dieu. Alléluia. Il dit, prends une feuille. Mets sur la feuille tes 5 qualités en moins de 3 minutes. Il est difficile que tu arrives souvent. Mais toi-même, tu ne connais pas tes qualités. Mais si tu ne connais pas tes qualités, comment vas-tu réussir? Mais si tu ne dis pas de telle personne, tu vois toutes tes qualités. Il y a un problème. Il y a problème. Alléluia. C'est pourquoi, quand je parle d'un homme de Dieu, ou je parle d'un chanteur, d'un footballeur, je ne vois même pas où il est arrivé. Je vais d'abord savoir où il a commencé. Souvent les gens sont assis, on dit waouh, Messi, il est extraordinaire. Et puis tu vois Messi, là comme il travaille, il est fort, et puis tu as peur. Mais mon frère, il faut d'abord voir son commencement avant de comme il a commencé. C'est juste qu'ils ne sont pas des dangereux, ils ne sont pas des extraordinaires, ils sont balbutiés, ils ont échoué, ils sont tombés d'abord. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne regarde pas la fin de quelqu'un comparé à lui, ne regarde pas la fin de l'église comparé à elle, regarde d'abord son commencement. Et tu feras de toutes choses commence petit. C'est pourquoi ne néglige pas le seul commencement. Car avec Jésus, tu grandiras. Alléluia. Ça, c'est ce qui est en toi. Dans le mardi passé, je suis allé voir un homme de Dieu dans une grande église. Amen. Et cette église a commencé en 98. Sous Apatam, au marché de... Tu vas me dire, comme il venait faire des programmes de 100 millions, tu as dit, hé, j'ai échoué. Mais il faut voir son commencement sous Apatam. Tu n'as pas échoué. C'est pourquoi, frère, ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Jésus est le modèle parfait. Il n'a pas commencé dans un palais, il a commencé dans une bergerie, dans un mangeoire. Quand tu commences dans un mangeoire, dans une bergerie, mon frère, c'est pas important. Mais ce qui est certain, c'est que la finalité, c'est sur le trône. Je dis à quelqu'un, la finalité, c'est sur le trône. Je dis à quelqu'un, la finalité, c'est sur le trône. Au nom de Jésus. Alléluia. Frère, connais-toi toi-même. C'est important. Quand j'ai compris ces choses, je n'ai aucun complexe. Un homme de Dieu peut avoir 10 000 fidèles. Je ne suis pas complexé. Il peut prier. Et puis les malades vont marcher. Je ne suis pas complexé. Parce que je sais qu'en moi, il y a quelque chose de Dieu fait. Je dis à quelqu'un, il faut amener un homme de Dieu. Mais quand un grand prophète, un grand voyant, il va passer, les gens vont crier. Je vais attendre Dieu pour lui. Mais je ne suis pas complexé. Parce que si je prends le micro, les gens sauront que le dossier est en train de frapper. Tu dis à quelqu'un, ne te comprends pas à quelqu'un. Là en toi, il y a des potentiels que tu ne comprends pas. C'est pourquoi ne te méprises pas. Qu'est-ce que tu sais faire? L'autre ne sait pas le faire. Ne te méprises pas. C'est dangereux. Je lisais une fois dans un livre. Et j'ai vu un truc qu'on appelle l'effet Malion. Le mot est gros, mais c'est quelque chose de dangereux. Je t'explique. Ils ont pris des élèves dans une école. Des élèves moyens. Ces élèves, ils avaient tous le même niveau. Souvent, on va à l'école, l'un à 10, l'autre à 11, 9, ils sont dans une tranche, n'est-ce pas? Des élèves moyens. Il faut plus au moins un lot d'élèves, assez nombreux. Et puis, ils ont pris des professeurs qui ont le même niveau aussi.
Et puis, ils ont divisé les œufs en deux groupes. Et ils ont divisé en deux groupes. Donc je prends un exemple simple. Supposons qu'on prenne 100 élèves. Alors on divise en deux groupes. 50, 50. Ça va? On prend 2 professeurs. On dit en deux groupes. 5, 5. Donc 5 professeurs vont enseigner 50 élèves. C'est bien, n'est-ce pas? Bien, ok. Maintenant, le groupe des professeurs du groupe A, on leur dit, les élèves qu'on vous a donnés là, ce sont des génies. Ils sont les meilleurs dans leur région. On a pris les meilleurs élèves de la région pour les donner comme élèves. Et puis on dit à l'autre groupe de professeurs, ces élèves-là sont nuls. À la fin de l'année, les professeurs à qui on a dit que les élèves étaient des génies, leurs résultats des enfants étaient extraordinaires, 2 fois meilleurs que les autres élèves. Mais on s'est demandé comment. Ce sont les élèves du même niveau. Mais pourquoi? Les résultats changent. Ce qu'on dit aux professeurs, l'élève était génie. Ils ont refait l'expérience. Ils ont pris des souris. En 2 groupes, même chose. Ils ont dit à un groupe, l'esprit qu'on vous a donné, est très intelligent. Vous pouvez donner une cage, elle peut ouvrir la cage. Après quelque temps, les souris du groupe A étaient très intelligentes. Et les souris du groupe B, quand elles ne sont pas intelligentes, étaient devenues folles. Ils ont compris que les résultats de quelqu'un ne dépendent pas de ce qu'il est seulement, mais dépendent de la cause de ce que tu mets en lui. C'est toi-même qui n'attends rien de toi. Tu ne recevras jamais. C'est toi-même qui n'attends rien de toi. Tu n'avanceras jamais. C'est toi quelqu'un. Dieu en toi attend de grandes choses de toi. Qui attends-tu de toi? Qui attends-tu de toi? Si l'attente d'un professeur peut influencer le résultat d'un élève, n'attends pas de toi la médiocrité. Car Dieu attend de toi la grande. Est-ce que quelqu'un peut applaudir s'il te plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. La deuxième chose qu'on va voir, c'est l'environnement. La première, c'est l'ignorance. On dit à l'ignorance, tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas toi. Ça va? La deuxième chose, c'est l'environnement où tu te mets. L'environnement détermine ce que tu peux faire. Toutes les choses dans l'environnement, pardon. Mets-toi dans un environnement de sainteté. Parce que le péché détruit ton potentiel. La Bible dit, si tu es orgueilleux, tu n'avanceras pas. Mais tu es très intelligent. Parce que tu peux être très fort à l'école. Mais peut-être que le dernier peut te dire voici la solution à un problème. Lui qui est orgueilleux n'écoute pas, n'accepte pas les reproches. Son homme ne peut pas avancer. Pour avancer, il faut apprendre de tes erreurs et apprendre des erreurs des autres, apprendre du profond des autres. Mais lui qui est orgueilleux, pense qu'il n'a jamais fait d'erreur. Il pense qu'il connaît plus que tout et il peut apprendre de quelqu'un. C'est pourquoi il ne peut pas avancer. Donc si tu es un professeur extraordinaire, que tu es orgueilleux, tu n'avanceras pas. Si tu es même toi, le potentiel est un grand homme politique, que tu es un menteur, tu n'avanceras pas. Parce que le leadership est basé sur la confiance. C'est parce que tu as la confiance en toi qui te suit. Mais si toi tu ne fais que mentir, tu es un homme de Dieu, tu prêches bien, tu trouves des yeux, tu vois clair, mais tu ne vas que chercher dans ton église des filles et ils vont te quitter. Tu n'avanceras pas. Ce n'est pas une question d'option seulement, c'est une question de caractère. Donc la sainteté est obligatoire si tu veux avancer. Enfant de Dieu, pardon, sois saint. Arrêtons de nous cacher. Ne nous cachons pas du fond de la lumière. C'est pas normal. Tu es chrétien, tu es dans les matins. Tu es chrétien, tu es les gars, tu es les gros. Tu es chrétien, tu es coléreux. Tu es chrétien, tu es menteur. Tu es chrétien, tu critiques. Tu es chrétien, tu m'attends enfant des gens pour te donner. Mais c'est méchant, c'est de la sorcellerie. Tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Alléluia. Je te dis la vérité. Si j'entends dans l'église une femme qui m'attend enfant de sa soeur, je te mets sous discipline. Tu es dans l'église, tu vas les critiquer, crier par là, tu te mets sous discipline. Si tu es fâché, va voir ailleurs. Parce que ce comportement détruit l'église. On parle d'environnement. Soit dans un environnement où il y a la paix.
tous les enfants qui vivent dans des familles où les parents se font toujours la guerre, il y a le divorce, il y a la poisson, il y a tout. Ces enfants, la plupart de ces enfants reproduisent la même chose. L'environnement où tu te mets influence tes résultats. C'est pourquoi n'acceptez jamais d'être dans un environnement de péché, un environnement de parade, un environnement de colère. Ce n'est pas de Dieu. Et des chrétiens n'avancent pas à cause de ça. En Côte d'Ivoire, on a connu la guerre. 2002 à 2011, n'est-ce pas? Après la guerre, on a appris en 2012, 2013, le phénomène des microbes. Ces enfants de 12 ans, 14 ans, 9 ans, qui prennent les gens et les tuent. Frère, il y a la guerre dans le pays, la guerre produit des microbes. Quand dans ton foyer, il y a la guerre, ça produit des microbes. Quand dans l'église, il y a la guerre, ça produit des microbes. C'est pourquoi, sois dans un environnement de paix, un environnement d'amour, un environnement de joie. Alors, ta vie, ton ministère, ton impact aura été lié. L'environnement influence ta destinée. Est-ce qu'un instant, s'il vous plaît? Frère, mets-toi dans un bon environnement. Et ça dépend aussi de la personne avec qui tu marches. Alléluia. J'ai regardé un film la semaine dernière, Tarzan. On connaît tous Tarzan? Un enfant, un bébé, qu'ils ont abandonné dans la brousse, c'était recueilli par les singes. Cet enfant pouvait bien parler. C'était un grand mathématicien ou bien un grand géomètre. Mais cet enfant ne peut plus parler français. Il ne peut plus parler, écrire. Il a commencé à parler le langage des singes. L'envoi où tu mets ton potentiel déterminera ce que tu deviendras. Tu messes avec les singes. Ne sois pas étonné que tu as une destinée de singe. Avec qui marches-tu? Avec qui marches-tu? Ils influencent ta destinée à tous les coups. Alléluia. Il devient ce que tu vois. C'est pourquoi pour changer ton histoire, Dieu est obligé de te donner des songes et des visions. Pour influencer ta manière de voir, pour transformer ta destinée. Parce que l'environnement est important. Dieu a d'abord créé un environnement favorable avant de mettre Adam et Ève dans l'environnement. Là où tu vis, influence ce que tu peux vivre. Il peut vivre le miracle, soit dans un environnement de miracle. Samson, un homme plein d'onction de puissance. Mais parce qu'il vivait dans un environnement de prostituée, il a vécu, il est mort aveugle, il a échoué. Peu importe ton onction, peu importe tes talents, tu vis dans un environnement de prostituée, des hommes et des femmes qui vivent mal dans le péché, dans le vol. Tu aurais une destinée de voleur. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu comment ce qu'il peut dire? Et dans l'environnement, prends pardon. Choisis tes amis. Tu ne peux pas choisir tes parents, tes frères, tes soeurs, mais tu peux choisir tes amis. Tu peux choisir ton église. C'est important. Parce que l'environnement dans lequel tu te mets détermine ce que tu deviens. Je peux prendre une orange aujourd'hui. Elle a le potentiel de devenir un gros arbre. Mais si je la mets dans un frigo, si je la mets dans un désert, peu importe le potentiel de l'orange, elle ne sera jamais le gros arbre qu'elle sera. Parce que l'environnement l'aura détruit. Et plusieurs personnes détruisent leur potentiel à cause de l'environnement. Tu ne fais que marcher avec des personnes qui pensent que toutes les moyennes à l'école, c'est beaucoup. Tu n'auras jamais 14 de moyenne. Dieu connaît l'importance de l'environnement. Regardez bien, la Bible déclare que l'ange Gabriel va avoir une jeune fille, elle est vierge. Il dit femme, Dieu est avec toi. Tu auras une enfant, on l'appellera Jésus de Nazareth. Elle dit mais je ne connais pas d'homme, il dit c'est pas grave. Dieu viendra sur toi et sa puissance te permettra d'enfanter. Et puis il dit, tu vois ta cousine Elisabeth, elle a reçu le miracle pendant 6 mois. Va chez elle. Et pourquoi Dieu veut que Marie aille chez Élisabeth?
Souvent, comme je l'ai enseigné, on dit souvent, et je l'ai dit également, et Marie doit marcher avec des femmes qui sont enceintes. C'est vrai. Mais Marie est enceinte, mais elle va marcher avec n'importe quelle femme enceinte. Marie, en toi, il y a un miracle. Enfant de Dieu, en toi, il y a un miracle. Il y a une grossesse miraculeuse qui est en toi. Mais il faut que tu acceptes le miracle. Quand Dieu lui dit, va chez Elisabeth. Pourquoi? Parce qu'Elisabeth, elle est stérile. Et puis elle a vieilli. Son mari est vieux. Donc il est impossible que ces deux-là puissent avoir un enfant. Et puis Marie arrive chez Elisabeth. Et puis elle va, une femme stérile. Tu as vieilli. Tu as dépassé la ménopause. Son mari a vieilli. Il est incapable de féconder. Et puis elle voit qu'elle est incapable de féconder. Et puis elle voit entrer une grosse entre les lunettes. Et puis elle fait une enfant de les lunettes. Elle dit, si Dieu peut faire une lunettes dans la vie, alors Dieu peut faire une lunettes dans la vie. Moi, je t'ai vu des gens qui ont une destinée. Tu fais le miracle. Alors, quand tu te fais au miracle, ta vie produit le miracle. C'est pourquoi ne marche pas avec n'importe qui. Si tu marches avec des personnes qui pensent que 10 000 francs de bénéfice, c'est beaucoup, tu n'auras que 10 000 francs au maximum 12 000. Si tu marches avec des personnes qui font des chiffres d'affaires de 20 millions, je dirais oui, on peut faire 20 millions aussi. C'est que tu marches, t'influences et détermine ce que tu deviens. Alléluia. C'est pourquoi, si tu as un peu d'argent, pardon, déménage. Déménage. Dans un quartier, l'homme le plus riche du quartier, il a 200 000 par mois. Donc quand tu viens à la maison, tu es avec écran 52 pouces, plasma, tu présentes l'écran dans le quartier. Ah, j'ai une belle télévision. Mais tu es le meilleur du quartier. C'est pour ça. Donc pour toi, écran 52 pouces, c'est beaucoup. Ton voisin, il n'a pas ça. Il a les grosses télévisions, Sharp, écran 16. Tu penses que tu es arrivé. Mais quand tu te déplaces un peu, et puis tu vois le voisin d'à côté, dans le téléphone, il s'aille pour le machin. Tu dis attention, ah mon frère, il faut que je m'élargisse davantage. Quand tu vois des gens qui avancent, tu cours là-bas, t'es là, c'est pourquoi, maintenant dans le milieu, il veut faire élargir. Afin que toi aussi, ta destinée soit élargie. J'annonce de ta vie que Dieu t'élargit. J'annonce de ta vie que Dieu t'élargit. Au nom de Jésus. Alléluia. Vois ton environnement. Alléluia. Et la dernière chose, peu importe le potentiel qui est en toi, il te faut le travailler, le cultiver. Si tu ne le cultives pas, tu n'avanceras pas. Tu peux être fort, intelligent, mais c'est pas qu'une semence. Une semence, on la développe, on la travaille pour se multiplier. J'ai lu sur Internet, pour être un expert d'un domaine, il faut au moins 10 000 heures d'études, d'exercice. Au moins 10 000 heures d'exercice pour être un domaine, un expert. Veux-tu être expert en quoi? Si Marc-Arthur veut être expert en batterie, pour devenir demain un des plus grands batteurs d'Afrique, il a au moins 10 000 heures d'exercice à faire. 10 000 d'exercice, s'il fait au moins 3 heures par jour, en un an, ça fait 1000 heures. Donc il a au moins 10 ans, s'il s'entraîne 3 heures par jour, il a 10 ans pour être un expert. Les experts travaillent dur. Tu ne peux pas travailler mollement et puis espérer être grand. C'est un peu vrai. Les grands qui se préparent aux Jeux Olympiques, on dit ils travaillent 7 heures par jour, 6 jours par semaine pendant 5 ans. 7 heures par jour, 6 jours par semaine pendant 5 ans. 7 heures par jour, 6 jours par semaine pendant 5 ans. Imagine un peu 7 heures d'entraînement pendant 6 jours, pendant 5 ans. Tu dis je ne comprends pas anglais. Pendant 3 heures par jour. Si je passe semaine pendant 3 ans, tu feras que tu sois expert en anglais. Tu n'es pas expert parce que tu ne travailles pas. Tu n'es pas expert parce que tu dors trop. Si tu veux être un expert, évoluer, réussir, travaille. Lève ta tôt, travaille tard. Lève ta tôt, travaille tard. 8 heures de sommeil, c'est trop. On a étudié, il faut maximum 4 heures, 5 heures de sommeil. À une personne, pour ta bonne santé, fais, travaille. Si tu travailles, tu avanceras. Mais, tu prends ton temps. Tu le gaspilles et tu espères que le potentiel va se développer. C'est tout. Jésus travaillait dur. Il a faim. On dit en manger. Il dit non. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs du monde, chaque jour, il fait 500 abdominaux.
chaque jour, 650 tonnes. Et j'avais un match. Le gars s'est chauffé. Il a commencé à pomper. Les gars comptaient 1, 2, 3, 4. Et moi, ils sont fatigués. Il arrive à 400. En un coup, il pompe 400. Il n'est pas gros. Mais quand tu le touches, tu sais, il a touché l'homme. C'est le travail fait. Il n'est pas né comme ça. Au lieu tu as une constance. C'est le travail fait. Tu veux être gros, il faut travailler. On n'est pas gros. On devait gros. Travail. Sinon, tu vas mourir avec le potentiel en toi. Le potentiel n'est qu'aucune utilité s'il n'est pas développé. Tu veux quoi? Non, je vais être un grand homme d'affaires, un grand homme d'affaires, un homme politique. Tu veux être un homme politique, et tu ne même pas ta manière de parler, tu ne même pas ton caractère. Comment vas-tu être un grand? La prière ne rend pas grand. La prière agit dans le spirituel. Quand tu agis dans le spirituel, que tu mets en mouvement, il faut aussi agir dans le physique. Pour que le spirituel et le physique se complètent pour produire le miracle. La Bible dit que sur la terre, il n'y avait pas d'arbre parce que il n'y avait pas de pluie et puis il n'y avait pas d'homme pour planter la terre. Si Dieu amène la pluie, que tu ne plantes pas, il n'y aura rien. Au maximum, il n'y aura que des herbes. Donc quand la pluie vient, il faut travailler et enlever les herbes. Dieu te bénira, mais il faut que tu travailles. Quand tu ne travailles pas, ta vie, tu as une vie herbeuse. Alléluia. Pardon, travail. Peut-être pardon, travail. La prière. C'est que dans cette église, c'est 4 ans, 5 ans, des enfants, ils ont 6 ans, mais ils chantent comme des dieux. Les enfants ils ont 8 ans. Et puis, quand tu vas jouer, on dit, lui là, c'est le futur Messie. Mais ces choses, on le fait dans le travail. C'est dans le jeûne, la prière constante, le jeûne constant, la sainteté constante. C'est pourquoi je veux travailler. Parce que Dieu produise en ce lieu des rois, des présidents, des hommes d'affaires, des carrières mondiales. Mais il faut travailler durement, frère. Si tu ne travailles pas, tu n'avancera pas. Ce n'est pas la magie, frère. Si tu sèmes, tu récolteras. Sème aujourd'hui pour récolter demain. Pardon. Chaque jour, prends juste 1 heure, 2 heures et mets ça dans tes exercices. Je ne sais pas ce que tu veux être dans ta vie. Mais chaque jour, prends 2 heures, exerce-toi. Et tu vas constater toi-même, au bout de quelques instants, ta vie change. 5 ans, c'est rien. Si aujourd'hui tu es au bas de l'échelle, c'est pas grave. Donne-toi 5 ans. Et tu verras. Alléluia. Il y a une personne, un homme de Dieu, qui s'appelle Matthew Ashimolowo, en Angleterre, la plus grande église de l'Europe de l'Ouest. Cet homme, il a rencontré l'homme de Dieu. Quand il l'a rencontré, il était un vigile dans une banque. Il avait un maximum de niveau 7-2. Et puis il se plaignait. Il dit, je suis vieux, puis je n'avance pas. L'homme dit, j'ai quel âge? Il dit, j'ai 40 ans. Il dit, mais tu n'es pas âgé. Va à l'école. Le CM2, fait au moins 7 années. Va à l'école. Après 7 ans, l'homme avait 47 ans. Il est arrivé à avoir le bac à l'université. Il a pris 5 ans, masters. Maintenant, il avait 52 ans, n'est-ce pas? C'est comme le directeur de l'entreprise. Parce qu'il a gravi les échelons. Frère, dans 12 ans, tu seras où? On dit que tu es peut-être en train de vendre plus move. On dit que tu es en train de vendre une photo. Mais dans 12 ans, tu peux être un directeur. Si aujourd'hui, tu décides de travailler, tu dis à quelqu'un, lève-toi et travaille. Car ta destinée est une grande destinée. Travaillons. Si nous travaillons, nous prospérons. Alléluia. Encore un grand potentiel. Ne nous perds jamais de vue. Je vais terminer par une histoire. Il y avait un homme qui allait à la chasse. Et il a tué un nègre. Il a vu les yeux de nègre. Il a pris les œufs. Il a emmené joli à la maison son poulailler. Il a pris les œufs. Il a mis les œufs sous une poule. La poule a couvert les œufs. Et dans la même période, les ont éclos. Le petit aiglon, il a éclos comme des poussins. Le aiglon a vécu comme un poussin. Il a vécu comme tous les poussins. Il suivait avec ses frères, sa mère. Il mangeait le riz, il mangeait les fourmis comme un poussin. Il a commencé à parler comme un poussin, à croqueter comme un poussin. Et puis un jour, il va dans le ciel. Un oiseau qui était de voler. Et puis il dit à sa mère, mais quel est ce bel oiseau qui est dans le ciel? Sa mère a dit, l'oiseau qui est dans le ciel, c'est un nègre.
c'est le roi des oiseaux. Mais toi, tu restes un poulet. Ne pense pas à lui. C'est comme un poulet. Ce petit aiglon, c'est devenu un aigle avec le potentiel de voler dans l'espace. Mais parce qu'il a vécu avec le poulet, il a marché comme un poulet, il a pensé comme un poulet, il est mort comme un poulet. Peut-être quelqu'un en toi la dimension de l'aigle. Dieu est en toi, la dimension divine est en toi. Mais si tu marches de poulet, ne pense pas que tu es un poulet, tu es un aigle, frère. Mais si tu marches de poulet, ne pense pas que tu es un poulet, tu es un aigle. Ne meurs pas comme un poulet, alors que tu t'as volé dans l'espace. Ne meurs pas comme un poulet, alors que tu t'as volé dans l'espace. Tu dis à quelqu'un, tu voleras au nom de Jésus. Tu voleras au nom de Jésus. Si avec tu as des difficultés pour voler aujourd'hui, mon Dieu te dit, il va déployer des ailes et tu pourras ton envol. Que Dieu est en toi. Au nom puissant de Christ de Nazareth, accorde de s'il te plaît. Seigneur, nous voulons que le potentiel que tu nous as donné